Bonjour à tous. Est-ce que ça vous arrive des fois dans vos temps de prière que vous voulez prendre, que vos pensées vagabondent, que vous ne savez plus trop pourquoi prier, que vous vous retrouvez à redire les mêmes choses? Eh bien moi ça m'arrive, fréquemment et je tenais auparavant à avoir un long moment de prière, heu, pour bien me disposer avant d'ouvrir la parole. Et j'étais souvent frustré parce que ce temps-là n'était pas vraiment fructueux. Et j'ai été interpellé en lisant ce petit livre de Dominique Angers, La méditation biblique à l'ère numérique. En lisant, dedans, il raconte le témoignage de George Muller. George Muller, c'est donc un grand homme de foi en Angleterre dans les années 1800 qui a fondé plein d'orphelinats, mais sa marque de fabrique, on va dire, c'était qu'il passait énormément de temps dans la prière. Et en fait, il raconte ceci. Lui aussi voulait prendre un long temps de prière avant d'ouvrir la Bible pour être bien disposé. Et il raconte qu'il passait un quart d'heure à genoux, une demi-heure, une heure des fois, pour arriver un peu sec devant sa Bible. Et un jour, il a décidé de faire l'inverse. Il a décidé de commencer à lire la Bible. Et là, en fait, il s'est aperçu que ce qu'il lisait nourrissait sa prière. Et que, en fait, en lisant la parole, il était poussé naturellement à louer, à confesser, à intercéder. Et moi, je me suis dit, bah, je vais essayer, je vais faire pareil. Et en fait, c'est vraiment extraordinaire euh, ce qu'on peut vivre dans ces moments-là, de se nourrir de ce que dit la parole pour nos prières, de faire notre, en fait, ces versets. Euh, et donc, ce petit temps de méditation sera vraiment temps pour vous encourager à puiser vos temps de prière dans la parole. Autrement dit, prier la parole. Alors, Éphésiens 5, verset 18, lit le fait d'être rempli de l'esprit à la lecture d'un psaume, aux prières. Et donc, on voit que tout cela va ensemble. Et je suis interpellé aussi dans Néhémie chapitre 9 où ils lisent pendant un quart d'heure au peuple, ensuite pendant un quart d'heure tout le monde se confesse, après ils lisent pendant un quart d'heure, tout le monde se confesse. Et un peu cet aller-retour entre la parole et la prière et ce qu'on entend ou ce qu'on lit, eh bien, le peuple le confessait, ça avait un effet et il parlait à Dieu. Et voilà, je voulais vous donner un petit exemple. Peut-être que vous vous dites qu'est-ce que ça veut dire prier la parole. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 5, on peut lire « Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour ». On lit ça et on peut le transformer en prière. Merci Seigneur parce que je suis un enfant de lumière, je suis un enfant du jour et c'est seulement par ta grâce que je suis un enfant de lumière. Donc prendre la parole et la transformer en prière. Moi, ça m'a personnellement vraiment renouvelé dans ma vie de prière. On vit vraiment la parole, on apprend sur Dieu, on loue, on est interpellé par un péché, le Seigneur nous met à cœur de nous confesser, il nous reprend. Je vois une exhortation, je suis poussé à demander l'aide du Seigneur pour vivre comme cela. Et alors quelques autres arguments si vous n'êtes pas encore convaincu de prier, de puiser nos prières dans la parole. Ça veut dire que ce sont des prières qui sont centrées sur Dieu et pas sur nous-mêmes. Ça veut dire aussi qu'on prend le temps de méditer ce qu'on lit. On ne va pas juste lire rapidement sans rien en retirer. On veut vraiment au moins avoir une chose qu'on peut dire au Seigneur par rapport à ce texte. Ça nous aide à nous poser sur le texte. Ensuite, on est sûr d'être dans la volonté de Dieu, de prier dans la volonté de Dieu quand on prie la parole. On prie des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude de prier habituellement. Et ça peut être un tremplin pour prier pour d'autres choses. Par exemple, je lis que je suis enfant de lumière et bah, ça m'interpelle pour tel ami qui ne connaît pas encore Christ. Alors je vais intercéder, Seigneur, que cette personne puisse devenir un enfant de lumière. Donc vraiment un tremplin pour... Il ne s'agit pas juste de prier uniquement
les mots qui sont dans la parole, mais que on puisse puiser dedans pour intercéder, pour prier, pour louer. Et dernièrement, je trouve que c'est vraiment un dialogue avec Dieu. On va dire, Seigneur, tu es comme ci, tu es comme ça, Seigneur, je te loue, tu es vraiment merveilleux. Ah Seigneur, c'est ça que tu veux pour ma vie. Ben, j'ai vraiment envie de vivre ça, Seigneur, aide-moi. Ou ça, tu me dis attention là. Ok Seigneur, j'ai bien compris. Je te demande ton aide pour arrêter ça. Ou Seigneur, je pense à tel frère qui lutte avec ça justement. Ok Seigneur, j'ai compris, tu veux que je prie pour cette personne-là. Vraiment cet aller-retour entre Dieu et nous-mêmes. Alors certains vont peut-être dire oui, mais ça marche bien avec certains textes, mais avec d'autres, ça ne marche pas trop bien. Et c'est vrai, il y a des textes qui s'y prêtent plus que d'autres. Les psaumes, par exemple, sont vraiment la plupart du temps des prières que des fois on peut prier telles quelles, juste rajouter un jeu, des fois, ou les prières dans les épîtres, hein, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, par exemple ici dans 1 Corinthiens 5, ça je peux vraiment le prier pour moi, Seigneur, que tu me conduises toi-même à une sainteté totale, ou pour quelqu'un d'autre, Seigneur, que tu conduises un tel à la sainteté totale. Mais même pour des textes narratifs, je ne sais pas, dans les rois, les chroniques par exemple, on peut toujours en tirer quelque chose. Par exemple, Seigneur, merci pour la manière dont tu as œuvré dans cette situation-là, tu as appelé le peuple à toi, ou Seigneur, je ne vais surtout pas être comme cette personne-là, je ne vais pas imiter ce roi-là, ou Seigneur, je suis admiratif de la relation qu'Élie avait avec toi, je veux, Seigneur, vivre ça aussi. Et finalement, j'ai trouvé qu'il y a très peu de passages finalement où je ne pouvais pas prier avec ces textes-là. Alors, quelques pistes pratiques. Si vous n'avez pas forcément de temps de plein de lectures, pour votre temps de prière, c'est juste de prendre un psaume chaque jour. Il y en a 150. Il y a de quoi faire. On peut même découper plusieurs, comme le psaume 119 par exemple, en plusieurs morceaux. Et vraiment juste de prendre verset par verset. Souvent, on peut juste les prier. Si vous avez un plan de lecture, je vous recommande le système des couleurs. J'ai fait ça pendant une année. Et donc on prend par exemple le bleu pour tout ce qui va concerner Dieu le Père, le jaune, tout ce qui concerne Jésus et son œuvre, le violet, tout ce qui concerne les promesses de Dieu, le rouge, tout ce qui est péché, avertissement, le vert pour tout ce qui est exemple à suivre, exhortation. Et donc je vais prendre mon chapitre, je vais tout souligner dans différentes couleurs. Des fois il y aura plus de couleurs que d'autres. Et ensuite, c'est très facile de prier à partir de ça. Je vais regarder tout ce qui concerne Dieu le Père, Jésus, les promesses. Et je vais prier merci Seigneur parce que tu es comme ça. Merci Seigneur pour telle promesse. Ensuite, je vais regarder tout ce qui est rouge, le péché. Je vais dire Seigneur pardon, je me reconnais dans tel péché. Je vais ensuite regarder tout ce qui est vert et je vais dire Seigneur aide-moi à être comme ça, ou j'intercède pour telle personne pour qu'il soit comme ça, etc. Je vous recommande vraiment, ça apporte beaucoup. Si vous n'avez pas le temps de faire les couleurs, vous pouvez juste simplement prendre un crayon, souligner quelques versets et ensuite revenir dessus et prier ces versets-là. Et je suis tombé sur un article qui parlait de la méthode des 3 R. Alors les voici les 3 R. Reconnaissance, repentance et requête. Et en fait, quand on lit un texte, c'est assez facile de dire pourquoi je suis reconnaissant, merci Seigneur, pourquoi je dois me repentir, est-ce que j'ai une requête à faire d'après ce texte. Et alors, j'ai essayé de retenir ces mots-là et j'y arrivais pas. Donc, si vous êtes comme moi, j'ai trouvé plus facile, merci, pardon et s'il te plaît, que j'arrive à retenir. Donc, quand on lit notre passage, merci Seigneur pour, s'il te plaît Seigneur, pardon Seigneur. Et je vous propose de finir ce temps en vivant un moment comme ça, autour de 1 Thessaloniciens 5, les versets 9
à 11. Donc, si vous avez une Bible, prenez-la, sinon faites pause et allez chercher votre Bible. Et on va finir par cela. J'espère vraiment que ça vous encourage à puiser vos temps de prière dans la parole. C'est vraiment édifiant, ça peut faire que du bien, parce que la parole est vivante et nous transforme. Voilà, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et on va lire les versets 9 à 11. Et je vais juste prier avant de lire. Seigneur, merci pour ta parole, que tu puisses nous parler par ta parole. Reprends-nous si besoin. Parle-nous, Seigneur, par ta parole. Amen. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Waouh, Seigneur, merci, parce que on mérite cette colère-là. On mérite d'être puni, mais Seigneur, tu es tellement bon, tu n'as pas voulu qu'on soit sous cette colère. Mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci de nous avoir sauvés, merci d'avoir prévu un plan, d'avoir envoyé Jésus-Christ. Quelle grâce, Seigneur. Jésus qui est mort pour nous. Seigneur Jésus, merci d'être mort à la croix pour moi. Merci d'être mort pour mes frères et sœurs qui sont en train de regarder cette vidéo. Afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Seigneur, ce que je comprends ici, c'est que si on vit ou si on meurt, Seigneur, on vit ensemble avec toi. On a cette communion avec toi. Et ça, c'est tellement merveilleux, Seigneur. Et pardon, Seigneur, pour les fois où j'oublie que j'ai cette communion, que je vive ou que je meure, Seigneur. Et je prie que tu donnes cette espérance, cette conviction à mes frères et sœurs qui regardent cette vidéo. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs de l'Église de Lagny qui m'édifient, qui m'encouragent déjà, Seigneur. Je te loue pour eux, ils sont tellement une bénédiction pour moi. Et je te prie que tu m'aides à encourager, à édifier. Montre-moi, Seigneur, comment je peux le faire. Et pardon pour les fois où je néglige les frères et sœurs, où je ne mets pas l'intérêt des autres avant le mien. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs.